Bonjour. Lors des vidéos antérieures, nous avons utilisé des séries pour estimer les coefficients d'un modèle de régression linéaire multiple. Voici les séries que nous avons utilisées: x1t, x de t, yt, et nous avons effectué des calculs manuellement pour pouvoir trouver ces valeurs. Maintenant, nous allons utiliser une option qui se trouve directement sur Excel pour pouvoir calculer les coefficients de ce modèle, les écarts-types, les t-student et d'autres paramètres en utilisant l'option Excel. Eh bien, on va commencer. Tout d'abord, il faut cliquer sur Data, DATA, et ensuite, il faut regarder juste à côté, en haut et à droite de l'écran. On doit cliquer sur l'option Data Analysis. Si vous ne voyez pas Data Analysis affiché sur votre écran, eh bien, pas de souci, je vais vous montrer comment procéder. Donc, vous devez juste cliquer sur la boule qui est ici et Excel Options. Étant donné que c'est activé pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais désactiver cette option. Et puis, par la suite, je vais vous montrer comment l'activer vous-même. OK? Maintenant, je suis à Data. Je ne vois plus l'option Data Analysis. Eh bien, comment activer Data Analysis sur votre écran? Eh bien, il faut aller sur la boule qui se trouve ici. Ensuite, cliquez sur l'option Excel Options. Après avoir cliqué sur Excel Options, il faut juste aller dans Add-in, sélectionner Analysis Toolpack et puis cliquez ici Go, activer Analysis Toolpack et OK. Automatiquement, vous voyez l'option Data Analysis qui s'affiche sur votre barre des tâches. Maintenant, comment à l'intérieur de Data? Maintenant, comment calculer la régression multiple sur Excel? Eh bien, on va juste cliquer sur Data Analysis et ensuite, on va chercher régression, regression. OK. Donc, déjà dans ce petit tableau, vous voyez, vous devez choisir la série YT ici. Donc, on va choisir la série YT. OK. Donc, la série YT. OK. YT, c'est cette série. Et attention, je vais choisir le nom de la série aussi. Parce que je veux que mes résultats s'affichent avec le nom de la série. Ok, j'arrive jusqu'ici parce que là c'est le total. Et ensuite, je vais choisir les XT. Donc, les XT doivent se trouver, donc les variables XT doivent se trouver les unes à côté des autres pour que ça puisse marcher. Donc, je choisis le nom de la série aussi. Hop. Donc, on doit sélectionner les deux séries. Donc, je sélectionne les deux séries. Voilà. Donc, j'ai sélectionné les deux séries et je sélectionne le nom aussi. Maintenant, étant donné que j'ai sélectionné les noms, qu'est-ce que je dois faire? Je dois préciser pour le logiciel que les noms ont été sélectionnés, les noms des variables ont été sélectionnés pour que la première ligne puisse être considérée comme
des titres. Pour ce faire, il faut juste cliquer sur Labels. Et la prochaine étape, si arrivé ici, si je clique par exemple sur OK, automatiquement, Excel va sortir les résultats sur une nouvelle feuille. Si je voulais faire par exemple un modèle qui n'a pas le terme constant, je cliquerai sur Constant is 0 ici. Mais dans notre cas, nous avons besoin de la constante puisque dans un modèle, le terme constant est très important. D'ailleurs, les économistes ne s'entendent pas sur la définition du R carré d'un modèle qui n'a pas le terme constant. Donc, je ne souhaite pas que mes résultats s'affichent sur une autre page. Donc, pour ce faire, je vais juste choisir moi-même à quelle cellule que je voudrais, quelle cellule sur cette feuille où je voudrais que le résultat s'affiche. Donc, je vais sélectionner la cellule. OK, donc j'ai cliqué sur Output Range et je vais cliquer la cellule un peu après. Donc, je vais choisir la cellule où je souhaiterais que les résultats s'affichent. Donc, j'aurais aimé que mes résultats s'affichent ici. Donc, à la cellule X33. Et je fais OK. Mais avant de faire OK, par exemple, si je voulais que les résidus s'affichent, il suffit que je clique ici sur Residuals. Si je voulais que les résidus soient présentés sur un graphique, eh bien, je peux juste cliquer ici aussi. Residual Plots. Si c'est OK. Et maintenant, je peux cliquer OK. Automatiquement, voici les résultats du modèle affichés par Excel. Donc, à des fins de comparaison, donc je vais rapprocher les résultats trouvés à partir de l'option Excel avec les résultats que j'ai obtenus moi-même personnellement à des fins de comparaison. Donc, tout d'abord, le résultat se trouvait à X33. J'ai choisi X33 pour l'output. Donc, c'est ici. OK, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver ici. Voilà. Je vais cacher ces cellules. Et maintenant, je vais faire la comparaison. Je suis en mesure de faire la comparaison. OK. À titre de comparaison, le terme constant du modèle était égal, selon mes calculs, à 4.24. Bon, 4.24, 94,73. Si on regarde ici, on trouve le même résultat, c'est 4.24, 94,73. La statistique, bon, avant de passer à la statistique de student, voyons d'autres coefficients. Le coefficient bêta 1 était égal à 0, d'abord dans mes calculs, 0,24, 28, 21, et l'autre, moins 0,0619. Donc, si on regarde ici, on voit que c'est le même résultat, 0,24, 28, 21 et moins 0,0619. Maintenant, la statistique de student, si on regarde la statistique de student, on voit que ce sont les mêmes valeurs. Donc, pour, par exemple, le X1T,
Le coefficient associé à x1t, sa statistique de Stoddard était de 18,75,77. Donc si on regarde jusqu'ici, là encore, c'est la même valeur, 18,75,77. Donc, vous pouvez vous-même comparer les autres valeurs obtenues à d'autres fins utiles. On pourrait également regarder d'autres statistiques comme le R carré. Le R carré de ce modèle, selon l'output programmé sur Excel, le R carré de ce modèle correspond à, voici le R carré, 0,9511 et le R carré corrigé 0,9462. Donc, moi-même, dans le cadre de mon modèle, je n'ai pas calculé le R carré, mais je peux le faire ici tout de suite pour que nous puissions comparer. Donc, le R carré, c'est égal à 1 moins la somme. Hop, j'ai caché les cellules. Donc, je dois d'abord rendre les cellules visibles pour que je puisse calculer le R carré. Et puis par la suite, on fera la comparaison. Ok. Donc, pour calculer le R carré, je dois mettre la formule d'abord. YT moins Y bar, donc la valeur de YT moins Y bar, la moyenne se trouve, hop, j'ai pas fait la moyenne, eh bien ok, je vais le faire à l'instant, donc je vais juste faire average, puis la série Y bar, c'est cette série, voilà, jusqu'ici. Donc pour figer les valeurs, je vais utiliser l'option F4. Ok, F4. Et voilà, on a voilà, la première valeur, YT moins Y bar. Donc, je vais tirer la formule pour les autres cellules. Maintenant, lorsqu'on fait la somme des écarts par rapport à la moyenne, juste à titre de vérification, ça va donner 0. Et effectivement, c'est 0. Maintenant, on va élever les résultats obtenus au carré. Voilà, on élève les résultats obtenus au carré. Et on fait la somme. Maintenant, on va calculer pour les résidus. YT, les valeurs observées de YT, moins les valeurs estimées de YT. Les valeurs estimées, c'est Y chapeauté. Bon, on fait directement, on va juste élever au carré. Cette valeur, ok, élevé au carré. Ah, on a déjà la série, donc pas la peine ça ne vaut pas la peine de le faire à nouveau. On a déjà la série UT au carré, donc la série UT au carré correspond bien à cette valeur qui se trouve jusqu'ici. Donc, nous allons utiliser ces valeurs pour le calcul de R carré. Donc, R carré égale à 1 moins sommation de U chapeau au carré. Donc, c'est U chapeauté au carré, c'est voilà, c'est divisé par sommation de YT moins Y bar au carré. Sommation de YT moins Y bar au carré, c'est la valeur qui se trouve jusqu'ici, mais juste à titre de vérification, on voit bien. Et voilà, le résultat correspond bien à 0,951158
que l'on peut comparer aux résultats de Excel. Donc, le résultat Excel, c'était, j'ai mis les résultats à X33. Donc, je vais cacher ces cellules pour les faire une comparaison. Hide. Ok, le R carré correspond à, voilà, le R carré, 0.95 1158. C'est le résultat obtenu par Excel. Et le résultat que j'ai trouvé tout à l'heure, c'est le même résultat, 0.95 1158. Donc, comme vous voyez, l'outil est programmé sur Excel, mais dans les vidéos antérieures, j'ai voulu que l'on comprenne la formule qui est utilisée par les logiciels avant même d'utiliser les options menu programmées sur que ce soit Excel ou n'importe quel autre logiciel. On vient de voir comment ça marche, donc merci, à la prochaine pour une autre présentation.